Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji et je vais enfin faire un personnage qui m'a été beaucoup demandé. C'est le petit skin Wukong de Fortnite. Je sais pas si c'est en référence à League of Legends qu'ils ont appelé ça Wukong ou est-ce que les deux jeux vidéo ont pris une même référence, donc dites-moi ça en chat. Parce que pour moi Wukong c'était un singe dans League of Legends, un champion. Du coup voilà, dites-moi si jamais vous savez d'où vient la petite référence. Alors, une fois que vous avez fait votre cercle de base, vous allez diviser le cercle un peu au-dessus la moitié. Donc, disons que la moitié c'est là, vous délimitez un petit peu au-dessus, ça sera notre couronne. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, de chaque côté, vous allez voir, il est assez compliqué celui-là, donc suivez bien les conseils. De chaque côté, à peu près, donc du coup, même distance ici et là, on va partir vers le dehors. Donc on part d'ici et on descend vers le dehors. Voilà. Commencez par faire des droites si vous voulez, ce sera plus simple et ensuite vous arrondissez les angles. Une fois que vous êtes parti vers le dehors, vous pouvez tracer une ligne pour vous aider. Voilà, vous vérifiez si la distance là et là est à peu près identique ici. Donc là on voit que là je suis parti un petit peu trop dehors. Voilà. Et là on voit que je suis à peu près au niveau de la moitié, un peu en dessous de la moitié. Ok, on peut dire que là le cercle, la moitié serait là. Donc du coup, vous tracez une ligne un peu au-dessus, un peu en dessous. Ensuite, vous allez revenir vers le dedans. Voilà. En gros, on part vers le dehors, on vient vers le dedans, des deux côtés, même distance des deux côtés. Nickel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez monter vers le haut, les gars. Vous allez monter vers le haut. Voilà, vous montez vers le haut comme ça. Des deux côtés. Et enfin, vous allez redescendre tout droit. Alors, si on continue, je remarque que ça fait comme si on avait fait une flèche, en fait. Donc, vous pouvez vous aider de ça. Sinon, vous faites comme je vous ai dit, en faisant petit à petit vers le dehors, vers le bas, vers le haut et vers le bas. Voilà. Sinon, vous dessinez une flèche dans un cercle et vous gommez la partie supérieure, ok? J'essaye de vous donner un maximum d'astuces pour pouvoir refaire le skin facilement. Ok. Nickel. Alors, une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est entre ces deux points-là, celui-là et celui-là, vous faites une petite ligne, comme ça, et on va tout simplement dessiner le nez là-dessus. Donc vous tracez un trait vertical pour vous aider à repérer tout ce qui est symétrie, et à ce niveau-là, du coup, on fait le nez. Alors pour faire le nez, ça reste un singe, donc vous faites cette forme-là, ici vous descendez, et on remonte ici. Voilà, ça fait le nez, la forme d'un nez classique d'un singe, quoi. Une fois que vous avez ça, vous allez remonter vers la ligne qu'on a placée ici. Et de chaque côté, donc ici et là, on va placer les yeux. Alors les yeux, très simplement, on les fait un peu plus grands que ce qu'ils sont en réalité. Et on les fait, voilà, comme ça, en forme d'amande, légèrement vers le haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'à ce niveau-là, on va continuer directement comme ça en dessous les yeux. Et on va suivre la forme ici, puis revenir là comme ça. On suit la forme ici, puis on revient ici comme ça. On trace des petites lignes pour les sourcils. Voilà, hein, ces étapes-là, prenez bien le temps, je sais que c'est pas évident. On va rejoindre tous ces petits bords. Ça sera tout simplement la peinture. Ici, on va descendre verticalement et on va faire la bouche du Wukong. Qu'on peut faire tout simplement comme ça. Ce que je vous conseille ici, c'est de dédoubler un petit peu là pour donner cet effet un petit peu de singe. Et voilà, vous faites une bouche assez large comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, la partie supérieure de l'œil, on va colorier ça pour qu'on s'y retrouve un peu plus. De chaque côté, on fait exactement la même chose. On a tous nos repères pour qu'on soit bien symétrique. Voilà, alors,
Voilà, on est plutôt bon. Et la peinture, ce sera toute cette zone-là, comme ça, et qui rejoint ici les deux arcades, comme ceci. Ensuite, à ce niveau-là, on va se rapprocher des deux côtés. Voilà, on se rapproche comme ça vers l'intérieur. Puis on va remonter en faisant cette forme-là vers la bouche. Voilà. À ce niveau-là, nous aurons nos cheveux. Du coup, pour faire les cheveux, vous descendez verticalement et vous faites des petites piques vers le bas. Vous en faites autant que vous voulez. Moi, je vous montre une version. Après, vous faites comme ça vous plaît. Moi, j'aime bien que ce soit assez symétrique, donc je vais le faire de manière symétrique. J'en ai fait 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 alors. Hop là. Nickel. Comme ça, on est bien symétrique. Ensuite, quelque chose quand même, c'est que là, tous nos traits sont trop droits. Il faudra les lisser un petit peu plus, hein. Donc, on arrondit les angles. Ici, je laisse droit. Ici aussi. On lisse bien en remontant. Voilà. J'essaye de vous faciliter le truc à fond. Je sais que ce skin n'est pas évident. Mais bravo en tout cas à ceux qui vont y arriver. J'espère que vous montrerez vos dessins sur les différents réseaux sociaux. Ici ensuite, au niveau du croisement qui est là, on fait un carré. Un losange quoi. Comme ça. Ensuite, le trait qui est là, tout simplement, on va le suivre. Ça va être notre couronne. Pour faire la couronne, on va remonter tout droit. Et on revient comme ça. Ça, pour le moment, très simple. Pour faire la forme qui est au-dessus, vous prenez les bords du carré et du losange ici, vous remontez. Ok. Vous allez à 45 degrés vers le dehors. Si vous avez du mal, vous prenez un rapporteur, il n'y a pas de mal à ça, hein, si jamais vous avez du mal à faire les choses à vue d'œil. Puis à ce niveau-là, vous rentrez vers le dedans des deux côtés. Voilà. Vous vous aidez du trait vertical ici et vous suivez la même forme en faisant une pointe au bout. Je suis la même forme en faisant une pointe au bout et ça nous fait la belle couronne. Bien sûr, le reste, on va suivre notre cercle qu'on a tout simplement en faisant comme des cheveux, comme ça. On suit le cercle qu'on a. Et on a, les gars, la base de notre Wukong, qui est super beau. Du coup, on repasse sur nos traits avec le micropigment Sakura 0,2 mm. Voilà, vous pouvez corriger un petit peu les traits, les modifier légèrement, etc. Vous faites comme vous voulez, hein. Alors, il y a un petit truc que j'ai pas fait, je sais pas est-ce que je vais le faire ou pas. Normalement, il y a une petite barbichette en bas. Donc, on pourrait rajouter un petit truc comme ça, je pense. Ouais, ce sera mieux. On va rajouter ça comme ça, une petite pique en bas. Voilà, alors si certaines piques sont dégueulasses, c'est pas grave, après on les rectifiera bien sûr. Alors regardez, là il y a un petit défaut. Ici, les deux coins se rejoignent alors qu'ici ils se rejoignent pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu ici, là. Comme ça, et monter un petit peu ici. Voilà, pour faire en sorte que ça se rejoigne. Et enfin, il nous manque les cheveux. Alors là, j'en ai fait un peu beaucoup, je vais en faire moins que ça. Voilà, ce sera suffisant. Parfait, on peut gommer nos traits de construction. Pour ça, j'utilise moi la gomme noire Faber-Castell plastique. Pour ceux qui veulent savoir, à chaque fois, je sais que ça vous intrigue une gomme noire, donc je vous le dis. Mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle gomme, hein. Moi, c'est celle que je trouve le plus efficace, donc voilà. Et nickel, super beau. Après, je vais utiliser mon feutre noir Stabilo pour repasser sur mes traits. Comme moi, n'hésitez pas à tourner la feuille pour être dans l'axe à chaque fois et faire de belles courbures. Parce que dans les dessins que vous m'envoyez, c'est souvent le problème. Les courbures un petit peu tremblantes et tout. Prenez bien le temps, soyez à chaque fois dans l'axe du poignet. Voilà, parfait. On fait les deux petites encoches ici de primates et la bouche. Eh bien écoutez, on est parfait les amis, on peut passer à la couleur.
Alors comme je viens d'ancrer, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et en attendant, je vais passer avec le stabilo pour faire une petite épaisseur comme je fais à chaque fois autour du dessin. Voilà, nickel. Dans quelques endroits, on va venir épaissir encore un peu. Et on est bon. Parfait, je le trouve magnifique, vraiment. Je le trouve super beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la couleur. Je pense qu'il sera vraiment stylé. Je vais utiliser la couleur Poppy pour le tatouage. Magnifique. Pour les yeux, je vais utiliser la couleur jaune. Pour la couronne, on va utiliser la couleur Sunflower. Pour la peau, je vais utiliser la couleur Blush. On fait bien attention à faire un beau coloriage. On peut accentuer un tout petit peu les mèches. Pour les sourcils, je vais utiliser du brun fauve. Pour les cheveux, je vais commencer par tout colorier avec du gris chaud 3. Il nous manque tout ce qui sera ombre. Pour l'ombre, je vais commencer par la couleur Bourgogne. Voilà, c'est suffisant. Ensuite, je vais utiliser la couleur Soft Pêche ou alors Pêche Douce en français pour la peau. Alors c'est volontaire que ce ne soit pas symétrique, hein. Voilà, nickel. Super beau. Pour les yeux, on va utiliser la couleur grès. Voilà, surtout le coin des yeux. Pour les sourcils, j'utilise la couleur Walnut. Pour la couronne, je vais tout simplement utiliser la couleur Or. Et enfin, il nous manque juste les cheveux. On va utiliser la couleur Gris Froid 5. Ok. La deuxième partie ici et la dernière partie. Et voilà le petit Wukong emoji, il est magnifique les gars, je crois que c'est celui que je préfère en emoji, je le trouve vraiment super beau, vraiment vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau, regardez, je vais vous montrer le croquis que j'ai fait. Avant de faire ça, voilà le croquis que j'ai fait. Et vraiment, le résultat est 10 fois mieux. Je l'aime énormément. Super content de vous proposer ça. J'espère que vous allez réussir à le faire aussi bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, les gars, pour ce magnifique petit Wukong. Dites-moi en commentaire quel autre personnage vous voudrez que je fasse en mode emoji, que ce soit du Fortnite ou autre chose. Vous pouvez également me rejoindre sur Snap et Instagram, voilà, si jamais vous voulez voir tous mes dessins et partager les vôtres avec moi ou tout simplement me parler. Et me rejoindre sur Amino, mon Amino qui est Chat Dessin, si justement vous voulez gagner ce type de dessin gratuitement. Je fais plein de concours sur mon Amino, donc voilà, vous trouverez toutes les infos en description si jamais ça vous intéresse. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.